All-Star Game et genre c'est vraiment genre sur tous les aspects du All-Star Game, c'est genre tout ce que le All-Star Game représente, c'est tout ce que le All-Star Game peut engendrer, c'est le All-Star Game dans sa globalité. Donc, je vais un peu parler de sujet un peu au fur et à mesure, et si quand vous voulez intervenir à la limite, ou si vous voulez que je me taise, même vous me dites. Mais déjà, le premier truc, moi, qui m'énerve dans le All-Star Game, c'est... on va parler d'abord un peu de l'impact structurel que ça a sur la ligue. Les sélections All-Star Game, c'est un truc quand tu parles de la sélection d'un joueur, de la carrière d'un joueur rétrospectivement, ou même si tu veux parler de son contrat. Donc, je crois que s'il a été deux fois starter All-Star, ça peut avoir un impact, par exemple, sur le premier contrat, de passer de 25% à 30%. Non, Non, c'est dans l'ancien CBA. c'est pas les All-Stars, c'est les All-NBA. Mais dans les... Alors c'est peut-être un ancien système, mais si tu étais voté deux fois All-Star Starter, Ah ouais? ça comptait aussi. Ouais, ouais. Et en fait, tu vois, c'est ces Ok. trucs-là de All-Star, comment l'All-Star Game, donc c'est genre une sélection folklorique de genre à qui c'est qui fait plus plaisir de regarder. En fait, c'est qui c'est qui marque le plus de points, c'est un peu à qui a la plus grosse, de milieu de saison peut avoir autant d'impact sur la ligue, sur la carrière d'un joueur, sur la manière dont il est perçu, toutes les conversations que ça crée, les débats. C'est des trucs tellement creux. En fait, le All-Star Game, c'est genre une énorme coquille vide. Genre, enfin, c'est des débats qui sont sans fond. Parce que, genre, tu parles de sélection de guard contre des wings, mais en fait, parfois les wings, c'est des forwards, du coup, tu les prends avec les intérieurs. Déjà, rien que ça, genre, on s'en branle. Arbitrairement, t'as 12 joueurs de chaque conférence, mais du coup, bah, c'est pas vraiment bien foutu. Puis maintenant, ils remélangent les équipes. Donc en fait, t'as des conférences, mais c'est pas les conférences qui s'affrontent. Bah, dans ce cas-là, genre, autant pas faire de conférence, sinon on s'en branle, quoi. Puis, et genre, tout ça n'a ni queue ni tête. Et en plus de ça, c'est des débats qui ont aucun intérêt en milieu de saison. Et une fois que t'as fait tout ça, une fois que les gens se sont mis d'accord et que t'as des mecs qui ont voté par des retweets, donc voilà, super, on est vachement avancé là-dessus. C'est des mecs qui retweetent et des journalistes genre Mark Jackson qui donnent leur avis, donc vraiment genre à quoi ça sert. Et après, t'arrives à un événement qui est triste comme le monde, où genre t'as des TikTokers qui font faire des vidéos à Jokic qui me donnent envie de pleurer. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est en train de rire Non derrière, mais, ça me je stresse. suis mort de rire depuis tout à l'heure, hein. Mais, Oh mais putain. moi, ça me saoule, puis t'arrives à un moment où t'as des concours de dunk qui font chier tout le monde. En vrai, il y a personne qui a été intéressé par All-Star Game depuis 2016. Et le seul mec qui nous a fait rêver depuis 2016 sur All-Star Game, c'est un mec de G-League. Les mecs, si vous voulez regarder les concours de dunk, vous allez sur YouTube, vous tapez concours de dunk, c'est tout. Enfin, pourquoi on aurait besoin de manière genre sacrale attendre All-Star Game pour regarder un concours de dunk? Si t'aimes les dunks, tu vas sur YouTube, sinon, je sais pas. Tu vas à Campton, si ça te fait kiffer, tu vas à Venice Beach, tu vas regarder les mecs dunker, genre. Et enfin, tu vois, genre, le concours à 3 points, genre, c'est toujours des trucs aseptisés, genre, c'est toujours triste à mourir. Les mecs, ils s'explosent à regarder un mec enchaîner 3 points d'affilée, 3 points d'affilée. Les mecs, ils font ça à l'entraînement tout le temps. C'est quoi l'intérêt? Le Skills All-Star Game, ils ont amené les frères Antetokounmpo au All-Star Games. À quel point ça sert à quelque chose? Genre, qu'est-ce qu'on fait? Le seul All-Star Game à la limite qui m'a un peu touché, je pense, de l'histoire de l'All-Star Game, c'est quand il l'avait fait en Louisiane après Katrina. Genre là, ok, ça a un réel intérêt. Quand ça a un impact sur la ville, que ça permet de relancer quelque chose. Mais tout le reste, ça sert à rien. À la limite, élisez les meilleurs joueurs et payez-leur une semaine de vacances et les autres, vous les faites bosser au McDo, hein. Ça les motivera à peut-être être All-Star. Mais enfin, vraiment, pour moi, tout ça, tout le All-Star Game, de l'impact que ça a sur la carrière des joueurs, de l'impact que ça a sur les conversations qu'on peut avoir sur Twitter, sur les grands médias mainstream, même les médias parfois intéressants qui parlent de All-Star Game, tous ces trucs-là me font chier. Tous ces trucs-là, je trouve ça vraiment creux. Et genre, il y a vraiment, j'ai aucun intérêt ni à regarder les matchs, ni les concours, ni quoi que ce soit. Et voilà. Et du coup, c'était un petit peu, vu que le début du, enfin, le live, c'était genre, à la base, c'était qu'est-ce qu'on veut voir disparaître de la NBA. Bah, du coup, c'était le All-Star Game. Donc voilà, je m'arrête ici, mais C'est c'est c'était un, un c'est- peu mon ressenti. c'est un coup de gueule ou c'est un débat? C'est plus un coup de gueule, hein. Moi, j'ai pleuré de rire, hein, vraiment. J'ai eu les larmes. Oh Parce que, putain. parce que je pense que c'est. Tu peux pas aller au resto chez Bocuse tous les week-ends, hein.
ni chez le resto à 20-25 balles tous les week-ends. Il faut un McDo. Et c'est le McDo. Et c'est ce qui fait que t'en as certains qui vont au resto de temps en temps. C'est parce qu'il y a un McDo qui coûte pas cher, qui est facile à voir et qui est promu par tout le monde. Ils ont choisi que c'était ça. Je trouve le vrai sujet sur le All-Star Game, mais on en parle souvent, mais c'est la qualité du match. L'événement, il disparaîtra jamais. Je pense qu'il est même intéressant. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui ont leur premier pas sur la NBA ou le deuxième ou le troisième euh, qui se fait via le All-Star Game, notamment ceux qui commencent très très jeunes. Le vrai enjeu pour moi, c'est d'arriver à améliorer ce match. Il va pas disparaître. L'événement est pété, on est d'accord. Une fois que tu t'intéresses vraiment à la NBA, il est pété. Mais c'est presque une discussion un peu péteuse, quoi, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que pour les fans NBA, il n'y a pas que quand tu regardes énormément la NBA, il y a aussi ceux qui veulent tout ou rien, quoi. Le Alors, All-Star je Weekend, sais en pas fait, si on m'entend, c'est. Ouais. mais du coup, j'ai un complément par rapport à ça. C'est que pendant que Azad s'époumonait contre le All-Star Game, je me suis demandé si c'était toujours un passage obligatoire pour les fans. Et en fait, les deux dernières éditions sont les deux plus faibles audiences que le All-Star Game ait eu. Et on est passé, en 2022, on avait chuté à 6,3 millions de téléspectateurs. Et on a chuté à 4,5 en 2023. Donc je pense quand même que le problème autour du All-Star Game, récemment, il se ressent aussi chez les fans parce que bah, les parts de marché s'effondrent, quoi. De toute façon, tu le vois, enfin, on le voit chaque année, hein, tout le monde s'en plaint, enfin, tout le monde s'en plaint tout le temps. Genre, dès qu'on À arrive à force la de bouffer période de du la All-Star. merde, les gens ils commencent à s'en rendre compte, quoi, genre. Ouais, c'est ça, Mais hein. par contre, je sais pas comment la NBA peut améliorer le résultat parce qu'en fait, finalement, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui contrôle le rendu final. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment dans la main des joueurs. Par exemple, quand on dit que le dunk contest, bah, c'est plus intéressant, en fait, c'est plus intéressant parce que les joueurs qui devraient animer le dunk contest ne veulent plus y participer. Tout comme dans le match, les joueurs qui devraient rendre le match compétitif ne veulent plus le rendre compétitif. Et ça, malheureusement, le All-Star Game, ça paraît être un passage obligatoire, mais si les joueurs ne veulent plus jouer le jeu, comment fait la NBA, quoi? Et je suis pas sûr qu'il y ait une solution. Elle le supprime, il l'a dit. Oui, voilà, à part le supprimer, effectivement. Non, mais déjà, tu vois, le All-Star Game, il y a déjà un problème, c'est quand tu fais voter des fans et que t'es obligé de changer ton système de vote parce que Zaza Pachulia a failli être All-Star starter, quoi. Tu vois déjà le problème qu'il y a là-dedans, c'est un concours, c'est juste un concours de popularité et ça devient le All-Star Weekend, ça devient le divertissement à tout prix juste pour le divertissement, quoi. Mm. Et c'est un divertissement À qui la en limite, il plus. faudrait l'accepter que c'est un concours enfin, c'est un concours de popularité, il faudrait justement l'accepter. C'est pas les meilleurs joueurs, c'est les joueurs les plus populaires. Et des fois, on a des joueurs qui comprennent pas Ouais, pourquoi ils mais y sont pas, bah, parce qu'en fait, ils ne sont pas populaires. comme Azad le dit, après, en fait, ça a des répercussions sur parfois les contrats ou parfois même la carrière du joueur ou ce qu'on. Enfin, bon, après, c'est peut-être pas si important que ça, tu vois, mais de ce qu'on dit d'un joueur 20 ans après, lui, il était 4 fois All-Star alors qu'en fait, il était un peu nul, quoi. Ouais, puis Oui, même non, mais ça ça joue me choque. dans la perception du truc, tu vois. Même les All NBA, tu vois, je pense que t'as quand même un biais qui fait qu'un joueur All-Star, il va être tout de suite peut-être plus mis enfin, il va avoir plus de chances d'être pris dans les All NBA. Mais en plus, c'est un truc qui arrive à mi-saison. Enfin, je veux dire, même Non, d'avoir des c'est sélections après la All-Star. mi-saison. Oui, c'est après la mi-saison, mais il y a 50 matchs qui ont été joués, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, enfin, tu vois, c'est genre, en plus, c'est un truc c'est un award de genre de milieu. Genre, c'est quoi? C'est un point bonus. Enfin, moi, tout ce truc-là des sélections All-Star. Puis en plus, il y a tout un romantisme autour de la sélection All-Star. Quand ils nous ont donné leur veste là pour les All 75 des 75 ans, ils avaient leur nombre de sélections All-Star sur la veste. Donc ça veut dire quoi? Si t'as pas été All-Star mais que t'as une carrière super impactante, bah du coup, tu t'as pas ta place. Enfin, je sais pas, c'est tout un. Mais après, ça montre bien aussi le produit NBA. Je pense que le All-Star Game, c'est aussi une belle vitrine du produit NBA et de tout en fait, je pense que c'est une illustration de tout ce que j'aime pas dans la NBA. C'est peut-être pour ça que ça me dérange autant. C'est des cultures différentes aussi, hein. C'est l'All-Star Game et tout ce que tu dis là sur la validation, a été 14 fois All-Star, 15 All-Star, quand même très ancré dans la culture américaine où les grades, les statuts sont beaucoup mis en avant, tu vois. Et ça vient valider quelque chose. Tu vois, c'est l'exemple, je sais pas moi, du capitaine de l'armée américaine qui est né à Boston dans le Massachusetts. À chaque fois, il va le dire et à chaque fois, on va lui rappeler et on le respecte pour ça. Là, il y a peut-être un peu quelque chose qui se joue autour des cultures, tu vois. Parce qu'effectivement, les Américains regardent moins les matchs.
Mais il faudrait voir ce que ça fait au global en audience. Guillaume parlait tout à l'heure de TikTok, je sais pas si c'est des vrais chiffres, mais tu as cette question un peu de l'audience globale que ça fait. Après, le All-Star Game est encore capable d'être un truc potable, je trouve. Si tu prends l'exemple du All-Star Game de 2020, l'année de la mort de Kobe, moi c'est ce que j'ai envie de voir en All-Star Game, ça me va si c'est pas totalement mort, tu vois. C'est-à-dire un truc où... Ouais, mais il faut sacrifier une ancienne star tous les ans. Putain, on va pas en faire beaucoup de All-Star Game en vrai, hein. Ouais, non, on est d'accord, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas totalement mort, tu vois. Ça peut être un truc potable. Non, mais ouais, après, le truc, c'est que au final, c'était trois quarts temps bof, et puis t'as un quart temps où ça joue un peu compétitif, mais. Enfin, c'est ce que Jérémy disait tout à l'heure, tant que les joueurs jouent pas le jeu à fond, bah. Ce sera jamais intéressant, quoi. Même si t'as une fin de match serrée où ça joue un peu, bah. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi? Bah, d'autant que tu peux ajouter à ça, moi, parmi les choses dont je ne peux plus, j'en peux plus du truc de faut toujours filer plus d'argent pour se motiver. Mais bon, Bah là, là, pareil, pour le là, coup, ça va c'est de virer l'argent qui va à politique, des mais... Ah, de la associations, quoi. proposition de SGA, non? Non, mais t'avais l'impression à un moment donné qu'il fallait mettre une promotion, une prime aux joueurs NBA pour qu'ils soient motivés pour bien Ah jouer ouais. pendant le All-Star Game. C'est insupportable. C'est Ce insupportable. qu'Ideus Alexander a proposé après le All-Star Game. Mais c'est Une prime. insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Hmm. Clairement. Mais là, pareil, peut-être un petit peu un conflit aussi de culture là-dessus. Moi, je trouve ça insupportable. Est-ce que l'Américain moyen, au fin fond du Texas, il trouve ça insupportable? Ça se trouve, il dit que c'est normal, hein. Après, je pense que oui, oui, le All-Star Game, ça répond toujours à une certaine audience. Et que bah, là, visiblement, on est tous d'accord pour dire que ça ne nous intéresse pas des masses. Le problème, c'est que ça a des conséquences sur tout le cours de la saison, notamment c'est omniprésent dans les débats à un moment donné. Donc en fait, il y a plein de côtés délétères qu'on subit pendant deux mois avant. Et ça a aussi un impact, je pense, des fois sur les équipes. On peut prendre l'exemple de Boston où on avait Jalen Brown et Jason Tatum la saison il y a 2 ans, on sentait qu'ils se tiraient un petit peu la bourre statistiquement pour essayer de valider leur présence au All-Star Game. Et donc, bah, cette course à la présence, aux stats, à la popularité, et évidemment l'impact que ça peut avoir sur les contrats, ça peut aussi avoir un effet délétère, pas que nous en tant que fans, mais aussi sur des équipes qui, des fois, voient leurs meilleurs joueurs prendre le jeu à leur compte de manière excessive, quoi. Je trouve qu'il y a Guillaume qui dit un truc quand même assez intéressant sur le chat, pour une fois que c'est pas une blague. Ah oui? Enfin, c'est peut-être une blague quand même, hein, mais je sais plus à force. C'est que la NBA sur le All-Star Game, elle cible les jeunes, mais le All-Star Game, c'est un événement de vieux, ce qui est finalement assez vrai parce que enfin, le All-Star Game, qui avant c'était quand même un match assez compétitif, enfin, ça jouait vraiment. Et maintenant, c'est devenu juste du divertissement et et ça colle plus du coup entre. Enfin, c'est plus la même cible en fait. Le Alors que All-Star Game à la télé est un événement de vieux viewers. Je suis pas sûr que le All-Star Weekend, ça soit le cas. Ils font quand même énormément de communication sur les autres réseaux que le ouais, mais canal justement, en fait, télé. en fait, c'est les vieux entre guillemets qui aiment bien cet événement, qui ont toujours parce que du coup, justement, avant c'était compétitif et la NBA maintenant cible les jeunes avec les Ouais, peut-être, réseaux et ouais. tout ça. Et du coup, en fait, ils créent un produit pour des jeunes alors que c'est des vieux qui regardent. Non, d'accord, ouais. Mais je suis d'accord. Et pour ce qui est des débats, je suis d'accord avec vous. Les débats qui tournent sur Star Game sont insupportables. Mais comme 80% des débats américains, hein. C'est-à-dire que je le mets à peu près au même niveau que quand j'entends une énième fois après une victoire des Lakers à la télé américaine dire ah, les Lakers sont favoris pour le titre, ah, cette équipe pourra pas être battue. C'est du même Oui, niveau, mais en fait, c'est 80% des discussions de plateau américaines qui sont comme ça, quoi. oui, c'est encore un autre problème. Non, mais je veux dire, c'est 80% des Oui, oui, je discussions suis américaines d'accord. de plateau sont creuses, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est encore un Bon, autre en sujet. France, enfin, on a ça aussi, hein. Enfin, je Ah veux bah, dire, les débats et le modèle, il est quand même bien rapporté en France, hein. c'est moins Donc, virulent, En peut-être, même temps, mais on passe notre temps à commenter le modèle américain et le modèle NBA, donc forcément qu'il y a une forme de mimétisme qui se met en place. Mm. Quand tout à l'heure tu disais par exemple, il y a une forme de validation, Benjamin, dans le fait d'être All-Star, on a repris aussi pour catégoriser les joueurs, de dire, bah, lui il a gagné plus de titres, alors que bah, en fait c'est des équipes qui ont gagné des titres, et pourtant on réutilise ces vieux poncifs-là. Et je pense que c'est des trucs qui vont être vaincus petit à petit. Et peut-être qu'effectivement, la chute du All-Star Game,
va faire qu'à un moment donné, on va globalement se désintéresser de ça et les débats vont évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus positif et qui tourne autour du basketball, quoi. Et d'ailleurs, j'ai Carrément. l'impression que c'est un peu en cours, qu'on en parle un peu moins. J'ai l'impression de moins entendre cette référence au nombre de fois All-Star que ce qu'on pouvait entendre il y a 10 ans. Je me trompe Mhm. peut-être, mais j'ai l'impression quand même. Ah, Ouais, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est un concours de popularité et que à partir du moment où des joueurs comme Zaza Pachulia ou Jeremy Lin ont failli être All-Star, bon, bah, ça a peut-être plus la même valeur que ce qu'on imaginait, quoi. et c'est pour ça qu'ils ont Ouais, changé le puis système de même, vote, hein. c'est. Ouais, Qu'ils ont fait même. entre les journalistes et les joueurs là-dedans, hein. C'est ça. Alors après, Ouais, mais est-ce quand que tu ça va vois le vote changer? des joueurs et le vote des journalistes, en vrai, genre, franchement, c'est un concours parfois. Genre, tu te demandes s'ils font pas exprès, hein. Ah bah, Je je sais suis pas, entièrement en vrai, d'accord je sais avec pas, toi, hein. je sais pas c'est qui le pire des votants. En vrai, je suis même pas sûr que Les joueurs, c'est quand même... Les Les joueurs, le joueurs gagnent, niveau est je quand pense. même assez faible, hein. Ouais, ouais, les joueurs gagnent. Les pires, c'est eux. Après, on peut débattre, Et toi, tu serais pour le supprimer, Azad, l'All-Star Game? on dirait. Tu Bah l'enlèverais? ouais, bah ouais, à la limite, un événement d'intersaison avec, je sais pas, tu vois, de le refaire d'une certaine manière, d'avoir un tournoi d'intersaison, un événement d'intersaison un peu plus genre un truc. Je comprends s'ils veulent faire du business et tout, mais rien que le fait d'avoir des awards d'intersaison, genre ça a pas de sens, ça anime des débats qui apportent rien. Et à la limite faire des événements d'intersaison qui vont à plus, je sais pas, genre ils adorent surfer, ça y est les mecs maintenant c'est les rois de la santé mentale et tous ces trucs-là. Bah genre faites des événements d'intersaison là-dessus. Faites des événements intersaison NBA Cares, ça fait genre 10 ans qu'on voit la même vidéo où ils ont monté une maison au fin fond de la Louisiane là. Bah et retournez-y tous les ans, genre faites des vrais trucs à la limite. C'est sûr C'est que les genre gens du regardent pas, par foutage. contre. C'est pas tout à fait le même public. Non, bah ouais, c'est pas le même public, mais en fait, moi j'aime. S'ils veulent avoir un truc d'intersaison pour créer du business et de l'image et faire du branding et mes couilles, en vrai, franchement, je comprends et que ce soit vital pour de le faire pour pouvoir réutiliser les images sur les réseaux sociaux, etc. Mais d'avoir ce truc-là de validation, d'en faire un match, d'en faire un concours de dunk, en plus c'est triste. En vrai, moi j'avoue que je le regarde plus parce que quand je le regarde, je suis gêné. Genre à une époque quand j'étais plus jeune, genre j'invitais mes potes et genre on, on consommait et on se posait le week-end devant le All-Star Game et genre je me sentais gêné tellement c'était nul. En fait, c'était plus genre c'était vidéo gag, tu vois, c'était en vrai c'était vidéo gag. Jason Collins qui saute au-dessus d'un avion en carton avec un casque d'aviateur. Franchement, Ah, ça, c'était ouais, gênant, on hein. s'en branle, Ah, genre ça sert à mais c'est la rien, faute tu des vois, joueurs, genre. quoi. Mais C'est t'es la pas le faute des public. Mais joueurs. non, c'est pas de la faute des jeux, c'est pas Ah de la faute si, des parce joueurs, que enfin, je veux dire, c'est quand le Zach système Lavine en et entier. Aaron Gordon, enfin, ils arrivent et qu'ils font un gros spectacle, d'un coup, C'est incroyable. on voulait revoir le dunk contest, quoi. Et bon, après, c'est retombé à plat aussi vite qu'ils sont partis. Mais finalement, si les joueurs jouaient le jeu et que des Ja Morant et autres stars venaient et faisaient vraiment des dunks spectaculaires, je suis persuadé qu'on serait toujours content de le voir. Moi, je pense que les joueurs sont, pour le coup, les plus à blâmer dans cette histoire. C'est eux qui sont désintéressés de l'événement. D'ailleurs, le concours de 3 points est plutôt pris au sérieux et c'est Ouais, plutôt mais cool. Il est du plutôt coup, cool. en Alors, fait, moi, j'aime plus les joueurs regarder. sont désintéressés, mais la NBA force quand même dessus, tu vois. Au lieu de changer un truc, de... Enfin, ils changent les Ils essaient règles, de ils changer des changent choses. ceci, cela, mais ça... Enfin, à un moment, si ça Ah, mais à intéresse plus partir du moment où personne... les gens veulent pas, quand les Ouais, gens veulent mais pas, Oui, tu mais peux faire ce justement, que je tu pense, veux, faut arrêter, du malheureusement, coup. hein. Faut arrêter de je pense forcer. que la NBA insiste parce que Ouais, bon, ça c'est comme le calendrier, quoi. Oui, il faudrait arrêter, mais on sait très bien que ça va pas arriver, quoi. Oui, Et puis bien sûr. c'est une porte d'entrée quand même. Déjà, c'est une tradition un peu, effectivement, je crois qu'il y en a dans toutes les grandes ligues américaines, mais ça reste quand même une porte d'entrée pour certains. Je suis pas sûr qu'on soit le public du All-Star Game. Par contre, c'est une porte d'entrée pour des personnes qui connaissent jamais le basket parce que ça permet de faire un gros barnum et d'attirer de l'attention. Et il y a quand même des gens qui sont amenés au basket via l'All-Star Game et qui n'auraient jamais été sans ça. Ça sert quand Après, si même à ça. ton produit est vraiment dégueulasse, est-ce qu'au contraire, si tu montes ça pour la première fois à des gens, est-ce qu'au contraire, tu vas pas plus les Donc le dégoûter de sujet, c'est ne pas pas tant de regarder? l'enlever, c'est de le rendre potable. Et c'est Bah, là que du je dis coup, que si c'est tu pas une l'enlèves, cause tu règles perdue le parce que problème. c'est là que je dis que c'est pas une cause perdue parce que comme tu dis, il y a des concours de dunk qui sont sympas, c'est pas tous les ans, c'est une fois tous les 3 à 4 ans. Il y a des concours de 3 points qui sont sympas, c'est presque tous les ans quand même, faut reconnaître que le concours de 3 points ça reste sympa, je trouve. Et il y a des matchs parfois qui sont sympas. Mais je suis pas sûr que ce soit le projet All-Star Game qui soit à complètement bannir, même si je suis d'accord pour tout le reste des questions et ce que disait Azad. Par contre, c'est vraiment l'implication qu'ont les joueurs là-dedans, quoi. Moi, j'ai une suggestion pour rendre le All-Star Weekend un peu mieux. Ce serait un King of the Court. Comme tu vois, comme les vidéos de Team USA où ils sont... Ils se la c'est- donnent.
ils sont 3, c'est du 1v1 et t'as donc en attaque, en défense. Si l'attaquant marque, il reste et le défenseur change. Et si l'attaquant ne marque pas, le défenseur passe en attaque et le troisième joueur rentre en défense. Je crois que c'est ça. Mais en fait, N5 justement, je pense que ce serait bien même s'il n'y avait pas de superstar. Genre des joueurs, en NBA, il y a plein de joueurs, même des joueurs moyens et tout, qui sont bons en pur 1v1 comme ça, de trucs de street, tu vois. Ouais, Genre, mais je pense genre quand tu même que mets le du All-Star Game, c'est Clarkson, aussi à tu mets propos des du... stars. Comment? Enfin, le All-Star Game, les gens regardent parce qu'il y a les meilleurs joueurs NBA. Et je trouve que si t'as un tournoi de 1 contre 1, en fait, t'as pas envie de voir des role-players contre des role-players. T'as Ouais, vraiment mais je pense envie, que ça ouais, peut quand même... t'as pas Enfin, envie de voir Derrick Jones Jr., quoi. ouais, non, mais c'est... Moi, en vrai, on s'est éclaté devant, enfin, le fermier là, qui a été signé par Philadelphie pour un contrat de 10 jours, là, qui est arrivé à la G-League et qui a fait le meilleur concours de dunk depuis 5 ans. En vrai, que le mec il joue pas en NBA, ça nous a pas posé de problème, hein. Non, mais tu vois, J'ai pas voulu regarder, du tu coup. peux avoir, je sais pas, t'as des... En fait, il y a plein de joueurs en NBA qui, en fait, genre, toutes leurs années collège, lycée, ils jouaient balle en main parce que c'était les meilleurs de leur équipe, de leur région, tout ça. Et donc qui ont quand même, enfin, qui ont plus ce rôle en NBA parce qu'ils sont pas assez forts pour le faire en NBA, mais qui ont quand même toujours pu le faire, enfin toujours pu le faire avant, et du coup qui ont toujours ce truc là de pouvoir jouer en 1v1. Et du coup tu mets des règles, c'est un quart de terrain, t'as le droit à 3 dribbles, et puis voilà. Et je pense que même des joueurs pas très bons en NBA peuvent être bons sur ce truc de 1v1 et de... Ouais, juste de 1v1 et rendre un spectacle divertissant et un peu tryhard, un peu cool, tu vois. Genre, exemple la con, mais enfin, tu mettais Dion Waiters en 2017 sur un truc comme ça, ça aurait été génial, tu vois. Là où t'as raison, c'est que l'enjeu de ces trucs-là, c'est d'avoir des joueurs qui jouent le jeu. Guillaume prend l'exemple du Horse de 2010. Le Horse de 2010, pourquoi ça marche pas? C'est pas le concept qui est pourri, même si le concept est un peu pourri quand même. Mais c'est pas le concept qui est pourri. Ce qui est pourri, c'est que il joue à peu près tout le jeu. Puis t'as Kevin Durant qui arrive et qui joue pas le jeu, qui fait shoot à 3 points, des shoots classiques. Là, effectivement, tu peux avoir des trucs créatifs, mais ce qu'il faut, c'est absolument que les joueurs jouent le jeu. Tout peut être cool à partir du moment où les joueurs jouent le jeu, hein, franchement. Ouais, c'est sûr. Enfin, ça reste des mecs incroyables à voir. Une fois de plus, le cours 3 points, ils jouent le jeu. Ça reste Et une le année gros sur deux, c'est problème, incroyable. ça reste le gros problème du truc, c'est que les joueurs jouent pas le jeu. Et sur le truc de 1v1, je pense que ça peut être vraiment rafraîchissant et t'as pas besoin de... Forcément, c'est mieux avec des stars parce que Ça a aidé, ouais. t'as envie de voir Kyrie contre Curry, t'as envie de voir LeBron contre KD, t'as envie de voir des trucs comme ça, forcément, c'est normal, c'est naturel. Mais tu mets Jordan Clarkson contre, je sais pas, je sais même pas qui, mais contre un mec, enfin des joueurs un peu microwave score comme ça, il y en a plein en NBA. Donc tu vois, tu peux trouver des trucs intéressants. C'est clair. Est-ce que les mecs, ils ont envie d'être compétitifs à un week-end de repos, en fait? Est-ce qu'il n'est pas là le problème de vouloir mettre encore de la compétition dans un truc qui est peut-être pas forcément censé en être une? Est-ce que c'est pas censé juste être une fête foraine où ils prennent du plaisir et nous, on est censé être contents Bah de la moi regarder? je l'ai accepté comme ça le All-Star Game. Ouais. Ouais, moi, à titre personnel, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que t'as quand même normalement des compétiteurs. Normalement, il y avait un effet de bah, tu mets les meilleurs joueurs ensemble sur un terrain et donc ils veulent en découdre. S'il n'y a pas ça, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de regarder, quoi. Pour moi, si c'est juste regarder des joueurs s'amuser comme ils le font aujourd'hui, bah, ça remplit pas le cahier des charges à la base. Et du coup, moi, j'avoue que je sais pas si j'ai déjà regardé un match du All-Star Game en live. A priori, non, mais à chaque fois que j'ai vu des morceaux, je me suis dit, mais je peux pas regarder ça. Et les dernières années, je trouve ça va de mal en pis, quoi. Ça va de quoi? De mal en pis. De mal en pis. Ok, c'est quoi? C'est labellisé Marseille, ça, comme expression ou pas? Parce que je la connais. Non, je Non, pense que c'est c'est connu français. ça, hein. Ok, bon, c'est juste que moi, j'ai jamais ouvert un bouquin, apparemment. Voilà, super. Euh, Guillaume me pose la question si on il nous demande si on irait, est-ce qu'on pourrait aller travailler gratuitement un jour sur un truc qui n'a rien à voir avec vos responsabilités au taf de d'habitude. On fait, là. Je sais pas si c'est premier degré ou pas comme question. Enfin, ils sont pas payés à l'heure, hein, les joueurs Il ne faut NBA. pas répondre à Guillaume, je pense. ouais, D'accord, ok. Ils sont parfois pas. Non mais c'est quand même. Non mais alors ça pose une question quand même derrière et ça rejoint un peu le truc que je disais tout à l'heure là, de toujours avoir envie de plus d'argent.
c'est que pour les motiver, ça pourrait être aussi une discussion entre propriétaires et un peu de long terme, de l'intégrer dans un peu les devoirs des joueurs, quoi. De ce truc-là, ben, comme ça a été à une époque, il me semble quand même, sans pour autant dire, il y a eu cette espèce de grand mensonge de dire, il risque de se blesser, il risque de se blesser, ça va. Bref, ça va quoi. Mais par contre, ça peut être intégré quand même collectivement comme l'idée que ça fait partie aussi de leur taf. Bah, et sélectionner All-Star Game, bah, tu prends ça sérieusement quoi, tu vois. Pour moi, on est à la limite du respect en fait. Mais bon, ce qu'on y est, c'est-à-dire qu'un autre y est pas, qu'un autre pourra avoir envie d'y aller. Bon, après, tu me diras, Rachid Wallace, il y a 20 ans, ils s'en foutaient déjà complètement. Mais je pense que le but c'est d'y aller. Après, une fois qu'ils ont été validés, eux en fait, je pense qu'ils voient le fait d'être sélectionnés comme la validation de leur travail et pas le fait d'être compétitif pendant le match. Je Ouais. pense pas que quand Lillard ou par exemple se plaignait de ne pas y être, son objectif c'était de mettre 55 points une fois qu'il était dedans et de gagner le match, quoi. C'était juste de dire bah écoutez, je considère que je suis un des meilleurs joueurs NBA et que je dois avoir la sélection All-Star Game sur ma fiche Wikipédia, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça.